Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. À un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, mon invité aujourd'hui fait partie de la liste des prétendants à cette élection. Personnalité atypique dans le monde politique, il s'est distingué par ses coups d'éclat, dont le plus remarquable, si j'ose dire, restera sans doute sa grève de la faim durant 39 jours. Un accent trempé dans le terroir de sa vallée, un don inné pour raconter les histoires. Il est sans doute le seul dans l'hémicycle à faire pleurer de rire ses collègues. L'humour et la dérision au service de ses idées, c'est sa marque de fabrique. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean Lassalle et merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. Vous êtes candidat à cette élection présidentielle. Ce n'est pas suffisant, il faut 500 signatures. Jean Lassalle, vous en êtes où? Écoutez, je suis actuellement, vous savez qu'il paraît que ça porte malheur de le dire, mais je le dis quand même, à partir de maintenant, je le dirai moins. Je suis à 280 acquises et je suis en train de discuter sur une vingtaine. Vous savez, ça se fait par rafale. Et c'est effectivement un exercice très difficile cette année, parce que c'est très difficile pour les maires. Vous savez, les maires sont dans un moment très difficile de l'histoire des maires. Ils voient les grandes communautés de communes s'installer. Et vos signataires, Jean Lassalle, c'est plutôt des gens de tous bords, des maires de droite, de gauche? De tous bords, et je suis même des maires de villes moyennes. Mais je voulais finir sur les maires qui sont en plein désarroi. Ils ne savent pas ce que va devenir leur commune. Ils ont vu leurs prérogatives baisser et ils reçoivent tous les jours la misère humaine dans ce qu'elle peut avoir de plus difficile. Bien, et les maires sont polarisés là-dessus. Alors, je pense que j'aurai les signatures. Vous avez 280 signatures pour l'instant, Jean Lassalle, il en faut 500. Vous partez... 750 même. 750. Vous partez tout seul? 750 parce qu'il y a des défections. Je veux bien expliquer ça, parce que pour moi c'est important d'expliquer tout le processus de la campagne et dire combien c'est difficile pour des candidats comme moi. Justement, parce que vous partez aussi en candidat libre, Jean Lassalle, vous n'avez pas de parti, vous avez peu d'argent. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive dans cette campagne? D'abord, l'indignation devant l'état de notre pays. La souffrance devant ce que ressentent mes concitoyens. Chez nous, d'abord, dans nos vallées pyrénéennes, j'ai vu le titre passer tout à l'heure, et dans les campagnes, dans les quartiers abandonnés. La misère y règne, notre pays s'est appauvri et un climat de paupérisation s'est installé de manière incroyable. J'étais à Tardette ce matin et la libraire me disait, vous savez, ma clientèle a de moins en moins, de plus en plus de difficultés à acheter ces petites courses. Alors, on va voir ce que vous proposez, Jean Lassalle, dans votre campagne. Vous êtes, vous l'avez dit vous-même, le candidat des oubliés. Vous avez écrit un livre, Un berger à l'Élysée, dans lequel vous notez que les Français ont un rejet globalement pour tous, les médias, les partis politiques. Jean Lassalle, le président de la République qui sera élu sera celui qui a un parti quand même. Mais ce n'est inscrit nulle part. En tout cas, la loi fait obligation d'en avoir un. Donc, j'achève la construction du mien, enfin d'une autre, de celui qui ont bien voulu se lever avec moi, et qui s'appelle Résistons, avec un point d'exclamation. Résistons à quoi? Résistons à un modèle qui est en train de nous détruire. C'est avec ce label que vous allez à la présidentielle, Résistons. C'est ce label que vous allez mettre en place. Comment vous expliquez au fond que la primaire de la droite et du centre a fait venir plus de 4 millions de Français? Vous dites que les Français ont une désaffection pour les partis, mais là vous êtes un peu, j'allais dire, presque contesté là, quand on regarde les chiffres. Non. Bon, je suis d'un côté rassuré, parce que c'est bien de voir les Français aller voter. Mais c'est à l'arrivée qu'il faudra faire les comptes. Ceux qui ont été votés là font partie des 25% de Français qui votent pour des partis classiques de pouvoir, les Républicains,
les centristes, les socialistes. Ceux-là votent, il n'y a pas de souci avec cela. C'est avec les 50% qui ne votent plus, et pour certains depuis longtemps. Et c'est pour les 25 autres pourcents qui votent blanc, nul ou désespéré. Front National depuis très longtemps, trop longtemps déjà. Qu'est-ce qui va se passer avec cela? C'est la grande inconnue. Et c'est aussi le sens de ma candidature. Alors, vous êtes le candidat donc, de cette France rurale, oubliée. Pas de la France rurale. Pas seulement, oui, de la France. Mais vous êtes quand même très estampillé France rurale, Jean Lassalle, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous-même, vous en avez fait un peu un fonds de commerce, vous dites que c'est les oubliés de la politique, mais vous-même, vous êtes heurté à la réelle politique. Dans le dossier de Toyal, par exemple, vous avez fait cette grève de la faim, finalement, on n'est pas empêché qu'une partie de l'usine soit délocalisée, une grande partie. Non, c'est une infime partie. Je crois qu'il y a 7 salariés, même pas 6 salariés à Lac aujourd'hui, et il y en a une centaine, 110 peut-être, qui sont restés en Vallée d'Aspe. Et ça, c'est le fruit de votre combat? Vous dites que s'il n'y avait pas eu ça, l'usine serait partie? C'est le fruit, oui, bien sûr. C'est le fruit de mon combat, mais c'est aussi autre chose. C'est que j'ai dénoncé un phénomène qui était terrifiant et dont personne n'a parlé en France à cette époque-là. C'est que la France, au cours de ces 10 années-là, a perdu 750 000 entreprises, soit disparues, non reprises ou délocalisées. Regardez dans quel état se trouve l'industrie de notre pays aujourd'hui. Alors bien sûr, ce que j'ai posé là pouvait ne pas être compris, mais c'est un symbole. La politique, c'est aussi des symboles. C'est de dire à un moment donné, non, ce n'est pas possible de tuer des régions entières dans notre pays. Alors Jean Lassalle, vous parliez justement tout à l'heure de ces petits maires qui vivent cette ruralité. On va retrouver le maire ou madame le maire de la commune de Lannes en Barré-Tous, Lydie Campello. Vous m'entendez, madame Campello? Vous êtes maire de cette petite commune de 500 habitants. Vous vivez, vous, évidemment, cette ruralité au quotidien. Bonjour Lydie. On parle beaucoup de désertification rurale. Est-ce que vous vivez cette situation et quels sont vos problèmes finalement? Oui, bonjour, bonjour Jean. Je suis maire depuis 2 ans, donc c'est un mandat tout neuf pour moi. En effet, on vit sur nos vallées dans une forme de désertification, mais en même temps, je m'inscris quand même un petit peu, pas en faux, mais il y a une volonté de revitaliser nos communes et nos vallées, surtout en vallée d'Aspe, en vallée de Barré-Tous. On le vit dans le sens où il y a la proximité, la lointaneté plutôt des villes comme Pau pour avoir un bassin de travail, mais aussi des activités plus importantes comme sur le Piémont oloronais qui nous permettent de refaire vivre aussi les vallées. Et quand je pense à la vallée d'Aspe, aussi il y a Toyal certes, mais grâce aussi au relais qui est fait sur le Piémont et Lac en même temps. Donc il y a une dévitalisation, mais il y a une volonté très forte des maires de ne pas se laisser abattre. Et je ne suis surtout pas dans le désarroi sur ma commune et sur la vallée. Alors, tant mieux, madame le maire. Quels sont les besoins d'un maire d'une petite commune rurale de montagne comme vous? Vous avez un candidat à l'élection présidentielle, vous pouvez lui poser les questions. Hein. Justement, par rapport au désenclavement de nos vallées que l'on vit certainement, c'est par rapport aux routes. On a un souci sur les routes, je pense aussi en vallée d'Aspe avec la nationale qui va vers l'Espagne, mais aussi par rapport à tout ce qui est le numérique. On le voit bien sur nos petites vallées, beaucoup de jeunes voudraient s'installer, mais ne peuvent pas parce que les moyens ne le permettent pas. Et que ferait le candidat ou le président Jean Lassalle pour obliger nos opérateurs à venir jusqu'au fin fond de nos vallées qui ne sont en fait pas si lointaines non plus? Allez, il va vous répondre. Merci d'abord, très chère Lydie Campello et chers collègues de Lannes, siège des élus de la montagne. Voyez, madame la maire de Lannes, qui est présidente de la communauté de communes de Barré-Tous, et qui va devenir la communauté de communes du Piémont oloronais, vient elle-même très bien de traduire ce sentiment que j'exprimais un peu rapidement, à la fois de ce sentiment d'être à l'écart, même si elle dit pas trop à l'écart, mais d'être à l'écart, et en même temps cette volonté des élus. Sauf que cette volonté, avec les années, elle finit par se heurter à un mur. Effectivement, le désenclavement est un très grand problème. Nous n'avons pas été capables, au cours de ces 30 dernières années, 40 dernières années, de faire une liaison entre Pau
et Oloron, digne de ce nom. Nous venons à peine d'avoir l'autorisation pour faire la traversée d'Oloron et les déviations dans la vallée d'Aspe attendent toujours. Quant à Varetous, ils ont un petit peu amélioré leur route, mais c'est vrai qu'il y a d'énormes problèmes à ce niveau-là. Non, ce qui se pose, c'est qu'il n'y a absolument pas une volonté d'encourager cette volonté des maires dont je parlais. C'est pour ça que j'ai commencé par cela, d'essayer de recréer une vie dont elle parle si bien. On en parle, mais on ne le fait pas. Alors, Jean Lassalle, vous êtes, vous, prononcé contre la loi NOTRe, contre la restructuration des territoires. Vous n'êtes pas forcément favorable aux intercommunalités, ce qui n'est peut-être pas le cas d'ailleurs de Mme Campello. On lui posera la question. Est-ce que ce n'est pas quand même là une solution aussi de sortie pour ces territoires, la Nouvelle-Aquitaine par exemple, qui peut apporter un souffle à ces territoires, cette fracture territoriale dont on parle? Vous êtes contre, vous, on le sait. Non, c'est-à-dire, non, ça dépend de quoi on parle. Lorsque la première loi sur les intercommunalités est apparue, en 1987, 88, 90, nous avons été, en Vallée d'Aspe, l'une des toutes premières à créer une communauté de communes. Et auparavant, nous avions créé ce qu'on appelait un SIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple. Mais c'est à taille humaine, c'était à taille d'une vallée. Et c'était plusieurs communes qui se mettaient ensemble pour se donner les moyens de faire ce qu'elles ne pouvaient pas faire séparément. Et j'ai toujours été très favorable. Ce, par contre, à quoi je me suis opposé de toutes mes forces dans la loi NOTRe, c'est ce gigantisme. On est dans un phénomène de massification, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours plus grand. On sait qu'en économie, c'est une catastrophe, parce que ça a amené la disparition d'un très grand nombre de petites entreprises qui ont été mangées, qui ont été aspirées. On sait que sur le domaine social, c'est la même chose. Le grand hôpital vise toujours à prendre le petit hôpital. Chez nous, c'est Pau avec Oloron. Et c'est exactement la même chose sur l'organisation du territoire et la volonté de pouvoir aller au bout des choses qu'exprime Madame le maire de là. Alors justement, on va retourner voir Madame Campello. Parmi les problèmes qui se posent dans cette ruralité, c'est celui de la place de la jeunesse et par conséquent de l'école. Au fond, c'est important, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jeunes ménages. Madame Campello, c'est un vrai problème, la place de la jeunesse dans ces territoires? Oui, c'est un vrai problème. Nous avons des villages qui pourraient accueillir, qui ont les moyens matériels pour accueillir des enfants, qui ont des enseignants, mais qui pour des règles de quotas et de plafond de l'éducation nationale, pourraient ne plus voir ces classes ouvertes. Or aujourd'hui, nos villages vivent grâce à l'école. Certes, parfois des regroupements peuvent être possibles, mais il y a des endroits où c'est absolument pas possible. Quand il faut faire 1h30 de trajet pour amener des tout-petits à l'école, c'est totalement inconcevable. Donc aujourd'hui, je m'adresse au candidat Jean Lassalle en tant que futur président de la République. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en œuvre pour que enfin l'éducation nationale se mette en accord avec le développement local, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des quotas, qu'il n'y ait pas que des circulaires qui viennent du haut, de façon à ce que la vie continue sur nos territoires. Nous sommes des élus très impliqués pour la plupart, pas encore lassés de notre activité, au contraire avec plein de perspectives et qui cherchent des alternatives pour faire évoluer les choses. Mais là aussi, il y a un problème avec les administrations et certaines institutions qui font qu'on ne peut pas avancer. Alors certes, ça vient de haut, mais il faut une volonté aussi politique pour le faire dire. On essaie de le faire dire via nous, l'association des élus de maires du département. Je le tiens à le dire, on essaie de faire remonter les choses, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une volonté plus poussée en effet, et on est plusieurs à vouloir faire avancer les choses. Alors Jean Lassalle va vous répondre sur cette question, Madame Campello. Jean Lassalle, sur cette question. Oui, Madame Campello a totalement raison. Et vous voyez que nous nous rejoignons complètement. Et ce qui manque, c'est une véritable prise de conscience, et c'est le premier objet de ma candidature. Vous avez participé. Non. Tout le monde là, Jean Lassalle. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde. Vous avez vu des heures et des heures de campagne sur les primaires. Vous avez vu, on nous a infligé des heures sur M. Macron, y compris lorsqu'il part collecter ses fonds aux États-Unis. Nous allons avoir des heures sur les socialistes. Qui parle de la réalité dont parle Mme Campello? Qui parle de nos écoles? Qui parle de leur désenclavement? Qui parle du numérique qui n'arrive pas dans nos communes? Personne. Moi, je vais engager une campagne nationale en faveur des campagnes de France. Parce que c'est une richesse, les campagnes. Nous l'avons oublié depuis trop longtemps.
On pense que ça coûte au budget national, c'est pour ça que c'est toujours là que nous faisons table rase, nous sommes toujours les derniers à être équipés. C'est une campagne nationale, mais par ça passe par une campagne de grande envergure. Donc c'est des et choix je vais être le porteur. Jean Lassalle, Oui. c'est quand même si on veut répondre à ce que Mme Campbell disait sur les écoles, éviter les quotas d'éducation nationale, revoir un peu cette politique de quotas, ça veut dire redonner des moyens, réouvrir des écoles, remettre des enseignants dans les villages, ça a un coût, Jean Lassalle. Que la France peut peut-être pas se permettre. Comment vous voyez les choses? Comment vous faites pour mettre un plus de moyens Pascal, et réduire le déficit public? Je voudrais dire très simplement, et vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de travestir les faits ni de m'engager dans des démarches populistes, mais quand même, quand vous voyez tous les détenteurs du 440 qui affichent des bénéfices exorbitants, c'est en France, sans compter ceux qui partent se placer ailleurs, dans des paradis fiscaux. Quand vous voyez toutes les banques qui affichent des bénéfices qui sont horrifiants aujourd'hui, et que nous devons lutter des semaines et des semaines pour sauver une école, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que c'est d'abord dénoncer le problème au fond, c'est ce que nous faisons, et trouver des solutions en haut. Et pour ça, il faut qu'un groupe d'hommes, de résistants dans un premier temps, porte ce message d'un bout à l'autre de la campagne pour le mettre ensuite en application. Je pense qu'il faut revoir la manière dont nous traitons les banques. Je crois qu'il faut revoir la participation d'un certain nombre de fonds américains à quelques-unes des grandes entreprises françaises, parce qu'il n'est pas normal qu'elles soient là uniquement pour faire du bénéfice ou pour les faire partir quand elles ne sont pas contentes. Et puis, je pense qu'il faut voir tous ceux qui contribuent à la distribution de l'eau, de l'énergie, des autoroutes. Il y a là des bénéfices qui sont absolument indignes d'un pays qui a 8,5 millions de pauvres et qui n'arrive pas à faire vivre ses campagnes. Alors, Jean Lassalle, si on vous entend bien, vous fustigez le capitalisme et la technocratie qui va avec. C'est un discours qu'on entend souvent chez vous. Vous étiez à l'UDF, vous étiez MoDem, proche de François Bayrou, dont on peut dire que le divorce est consommé. Vous dites qu'il est hors jeu aujourd'hui. François Bayrou, vous validez ce point de vue? Ce n'est pas une question de validation. Vous savez, François Bayrou, dans les studios parisiens, quand on lui pose la question, ou même si on ne lui pose pas, c'est Jean Lassalle, mon Dieu, ce garçon, c'est d'ordre psychologique. Pendant plusieurs années, j'ai réussi à le maintenir, mais depuis que je ne l'ai plus en main, c'est un fou, il faut l'arrêter. Ça vous déçoit? Ne l'invitez surtout pas dans vos télévisions. Alors, ce n'est pas lui tout seul qui décide si on m'invite ou pas. C'est vrai qu'on ne m'invite pas beaucoup, et par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas être invité. Vous êtes déçu par ce comportement? Je n'ai pas à être déçu ou à être satisfait. C'est un constat. Vous disiez que François Bayrou attendait la défaite d'Alain Juppé aux primaires pour se présenter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ben, écoutez, il va décider et je n'ai pas l'intention de m'étendre sur François Bayrou. Mais vous étiez persuadé qu'il le ferait? On verra. Maintenant, il faut qu'il trouve l'espace, on verra bien. Maintenant, je suis là pour parler de ma candidature et d'essayer d'expliquer ce que je vais essayer de faire. Candidature, là, ça, il faut comprendre qui vous êtes aussi. Alors, c'est vrai qu'on a un peu de mal à vous situer. J'ai regardé un certain nombre de vos interventions à l'Assemblée nationale. Alors, vous dénoncez évidemment le capitalisme. Vous soutenez Nuit debout. Vous défendez le Code du travail. Vous rendez hommage à la CGT sur l'encadrement des salaires dans l'entreprise. J'ai envie de vous dire, Jean Lassalle, pourquoi vous ne participez pas à la primaire de gauche? Mais jamais de la vie, pas plus qu'à la primaire de droite. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit que les partis sont chargés de veiller à l'animation de la vie démocratique du pays. Le candidat à la présidence de la République, on ne lui demande pas combien il a de millions d'adhérents, à quel parti il fait partie, on lui demande d'être clean et on lui demande de trouver 500 signatures. C'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Voilà ce qu'on lui demande. Et je suis dans cette posture. Et malheureusement, les jeux de parti font qu'on a passé 3 mois pour rien à discuter si on allait supprimer 500 000 ou 100 000 fonctionnaires. Et vous, alors, sur les fonctionnaires, qu'est-ce que vous faites? Mais, comment voulez-vous faire face aux hôpitaux? On en parlait il y a un instant. Aux maisons de retraite. Vous visitez des maisons de retraite, il y a quelqu'un aujourd'hui. Vous voyez quels sont les moyens qu'ils ont. Vous voyez avec quoi vivent les infirmières et surtout les aides-soignantes. Il n'y a pas un sou devant, il faudrait 3 ou 4 personnes. Vous savez, quand nous aurons tous les deux 93 ans,
nous aurons 3 minutes de toilette devant nous. Mais c'est terrible, c'est ça la vie quotidienne. Alors comment vous me situez? Parce que je voulais répondre à cette question, on ne vous comprend pas et vous avez raison. Parce que beaucoup me posent cette question, c'est une question de fond. Vous dénoncez le capitalisme. Mais il y a eu des capitalistes qui ont fait beaucoup avancer la France et le monde. Monsieur Peugeot, Monsieur Citroën, Monsieur Schneider, Monsieur Renault même, ont été des capitalistes. Seulement leur argent, ils l'investissaient entièrement pour qu'il y ait du progrès, pour qu'on fasse progresser les moyens de vie de l'homme, qu'on lui facilite la vie, qu'on lui ouvre des perspectives. Tandis que le capitalisme d'aujourd'hui, c'est un capitalisme de spéculation. Notre système est unique. Arnaud Montebourg, là, Jean Lassalle. C'est peut-être lui qui est sur la mienne, écoutez, peu importe. En tout cas, vous êtes bien obligé de constater que c'est comme ça que ça se passe. Regardez les budgets de FR3, des budgets de FR3, et encore à ce moment, c'est pas trop mal. J'ai vu la présidente directrice générale de France Télévisions, mais vous voyez les luttes qu'il faut mener. Ce n'est pas normal dans un pays qui se prétend encore être la 5e puissance du monde. On va retourner voir Madame Campello, Alain Ambaretous. Je voudrais juste que vous m'entendez, Madame Campello? Oui, je vous entends bien. Vous avez entendu Jean Lassalle évidemment sur sa politique un peu fiscale, sur le refus du capitalisme. Vous êtes dans une vallée où, au fond, vous êtes loin de tout ça. On voit des initiatives de financement solidaire. Je veux parler, par exemple, de la fromagerie et des Aldudes. Il y a aujourd'hui, dans ces territoires, un peu une solidarité qui fait qu'on s'en sort quand même mieux et qu'il y a des événements de solidarité qui permettent d'adoucir un peu les choses ou pas? Oui, totalement. On a un tissu associatif très important. Sur la vallée, justement sur la vallée d'Aspe, avec Aspe Solidarité, des initiatives ont été menées. On essaie de faire la même chose sur Barétous. Et juste à côté, en Haute-Soule et en Soule, des initiatives avec Asia et j'en oublie, le CLEJ. Il y a plein d'initiatives de jeunes, de femmes, de moins jeunes qui font que des projets aboutissent et des projets existent et vivent. Donc là-dessus, c'est vrai que la solidarité, alors est-ce que c'est la solidarité montagnarde, je n'en sais rien, fait que des choses peuvent se faire en dehors des circuits classiques, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est pour dire que même si je partage parfois, pas tout le temps, je veux dire, les idées de Jean, mais en tous les cas sur le constat du grand capitalisme, je le partage aussi. Il faut dire aussi que les initiatives privées, locales, solidaires, nous permettent de faire avancer les choses. Et vous souhaiterez justement que les candidats soutiennent ce genre d'initiative, amènent un peu plus de moyens? Complètement, sur différents dispositifs, que ce soit des dispositifs fiscaux pour les particuliers, ça existe déjà un petit peu, mais sur des moyens à mettre en place, sur aider. Et ça permet, alors on est dans un monde, on est dans une société de mondialisation et on se rend compte en même temps que les gens se retrouvent entre eux de plus en plus aussi. Mais encore faudrait-il les aider pour que des belles initiatives voient le jour et continuent à voir le jour sur nos vallées qui certes se désertifient, mais qui vivent. Merci Madame Campello. Peut-être une dernière question avant de vous laisser. Vous avez choisi votre candidat, vous avez donné votre signature à un candidat déjà, c'est fait ou pas? Non, pas du tout. Vous n'avez pas choisi encore? Non. Bon, c'est secret, j'imagine. C'est secret. Bon. Merci en tous les cas de votre participation. Jean Lassalle peut-être viendra vous voir, vous démarcher. Merci en tous les cas Madame Campello d'avoir participé à cette émission. Jean Lassalle, vous avez entendu, c'est un élu de terrain, ce sont ces élus pour lesquels vous vous présentez, qui vous disent ce qu'ils attendent de vous. Quelle serait, si vous étiez élu, président de la République, Jean Lassalle, la première mesure, symbolique ou pas d'ailleurs, que vous prendriez? Attendez, on ne peut pas passer juste sur ce que m'a dit, ce qu'a dit Mme Campello, parce que c'est très beau. Les initiatives, et moi je pense qu'il y a une citoyenneté qui est de retour dans nos vallées, mais aussi sur l'ensemble du pays. Regardez l'ensemble des mouvements citoyens. Le gros problème, c'est qu'ils sont comme moi, à part vous aujourd'hui. Ils n'ont pas droit de citer pour s'inviter à cette campagne présidentielle. Elles ne sont réservées qu'aux 3 grands partis de pouvoir.
C'est ça le problème. Vous avez vu le nombre de mouvements qui essayent de s'organiser. Et si j'étais à Nuit debout, justement, c'est parce que je me retrouve dans cette démarche. Enfin, parce que c'est là qu'on crée. On vous voit chez Ruquier, on vous voit dans les Ruquier, émissions. Non. Il y a 6 ans qu'ils ne m'ont pas invité. Et depuis que je suis candidat, il y a 6 mois, je n'ai pas fait un grand plateau national. Non. Et j'ai dû faire 5 minutes dans Europe numéro 1 et 3 minutes à Monte-Carlo, alors que j'avais mes habitudes. Alors, juste pour revenir à la question que je vous posais, si vous étiez président, quelles seraient les 1 ou 2 premières mesures fondamentales majeures que vous prendriez? J'ai invité d'abord, dans mon livre Un berger à l'Élysée, l'ensemble de mes concurrents à faire comme moi, un diagnostic précis de la France. Ce n'est pas de savoir si M. Montebourg ou M. Valls ou si la France entière pleure M. Hollande ou pleure M. Sarkozy, c'est de savoir quelle est la nature de la dette et comment on la rembourse, avec une industrie qui n'existe plus. Alors ? Nous avons de la chance ici. Oui, mais je veux le dire. Et une agriculture. Madame Campello, voilà, merci. Madame Campello parlait de nos vallées. Mais savez-vous que j'ai dans ma vallée 6 ou 7 communes qui n'ont plus de paysans. Et dans les 10 ans qui viennent, que ce soit dans nos vallées ou ici dans le Bordelais, et c'est vrai pour la viticulture, nous allons avoir 9 exploitations sur 10 qui ne seront pas reprises, où il faudra retrouver. Mais ça, c'est très important. S'il n'y a plus d'agriculture, comment voulez-vous produire et comment voulez-vous ensuite apporter de l'argent pour que Mme Campello puisse trouver ses fibres optiques et qu'on puisse vivre. Il reste 1 minute, Jean Lassalle. Pour l'industrie, vous disiez qu'il n'y a plus d'industrie. Comment vous faites pour relancer l'industrie française? Eh bien, je crois qu'il faut maintenant prendre un nouveau virage, notamment sur l'énergie. Vous voyez qu'à Paris, on ne peut plus vivre. Je pense que le moment du solaire est venu. J'ai vu beaucoup d'experts. On est beaucoup plus avancé qu'on ne nous le dit. On a une capacité avec le solaire à fabriquer une énergie nouvelle et toujours renouvelable qui fera de la France le numéro 1, comme elle a souvent été lorsqu'elle a pris son génie en main et son destin aussi. Je peux vous demander quelle est votre ambition dans cette élection? Si vous avez les 500 signatures, Jean Lassalle, quelle est votre ambition? C'est d'être président. Parce que je crois que j'ai aujourd'hui l'expérience, la connaissance aussi de ce vieux peuple pour lui donner l'enthousiasme, la force communicative qui permet les grandes choses. Et avec qui vous géreriez la France? Vous avez déjà... Ne vous en faites pas. Si je suis élu, le monde politique est dans un tel désarroi, regardez dans quel état se trouvent les partis, je trouverai la majorité que les Français voudront pour me permettre d'aller jusqu'au bout, ce que je ferai pendant la campagne électorale. Merci beaucoup, Jean Lassalle. On suivra évidemment votre parcours. Restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Merci de votre fidélité.